Habakkuk chapitre 2 versets 13 et 14. Voici, n'est-ce pas par la volonté de l'Éternel des armées que les peuples travaillent pour le feu et que les nations se lassent pour le néant? Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer des eaux qui le couvrent. Bonjour à tous frères et sœurs, bonjour et bon sabbat, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la deuxième partie de notre méditation sur l'épée de l'Éternel et de Gédéon, et sur ce que cela veut vraiment dire, sur ce que cela implique et sur la raison spirituelle pour laquelle cette histoire nous a été donnée. C'est une histoire réelle, littérale, ce n'est pas une fable, mais Dieu est passé maître dans l'art d'orchestrer des événements réels et d'en tirer des leçons spirituelles. Et la Bible est remplie de cela. Les temps des patriarches et des prophètes et des rois sont pour nous des temps à de nombreuses reprises qui servent de leçons typiques. De telle sorte que les choses qu'elles représentent, nous les retrouvons, comme nous allons le voir, dans ces derniers jours. Mais nous en retrouvons l'essence. Alors que eux avaient les événements littéraux, nous en retirons les leçons spirituelles et l'essence spirituelle à travers laquelle et par laquelle nous sommes appelés à tirer des leçons de leurs expériences. Donc ça n'est pas juste écrit pour notre divertissement, mais pour notre édification. Et aussi pour notre récréation, mais pas que pour cela. Parce que Dieu, il fait d'une pierre 1001 coups. Et donc, est-ce que vous, frères et sœurs, vous avez, ça a tilté en vous cette lecture biblique où il est question d'un temps où la terre sera remplie de la gloire de Dieu. Relisons-le encore. Dans Habakkuk chapitre 2, versets 13 à 14, nous avons une annonce du Seigneur ici qui a trait à quelque chose qui aurait lieu à la fin, à la toute fin. Et nous le voyons parce que cela nous est indiqué au verset 13. Je le lis, verset 13 à 14 d'Habakkuk chapitre 2. Voici, n'est-ce pas par la volonté de l'Éternel des armées que les peuples travaillent pour le feu et que les nations se lassent pour le néant? Jésus disait que dans ces jours, ces derniers jours, qui seraient comme les jours de Noé et de Lot, les gens mangeraient, boiraient, se marieraient et donneraient leurs filles en mariage et bâtiraient et seraient engagés dans toutes les activités du commerce, comme si les choses allaient se perpétuer pendant plusieurs nombreux siècles à l'avenir. Et c'est pour ça qu'il est écrit que dans cette période-là, les peuples travaillent pour le feu. Ils travaillent, ils édifient quelque chose qui leur coûte beaucoup d'argent, qui leur demande beaucoup de temps, mais qui sera voué au feu des derniers jours. Au feu des plaies, des 7 plaies d'Apocalypse, chapitre 16, qui précéderont le retour littéral, physique et imminent de Jésus-Christ. Et donc, pendant que le Seigneur permet toutes ces choses, que les peuples travaillent pour le feu et que les nations se lassent pour le néant, qu'elles se lassent,
qu'elle se donne tant d'efforts pour construire quelque chose qui sera complètement démoli pendant cette période-là, qui est juste avant la destruction de toutes choses telles que nous les connaissons sur cette terre. Nous lisons au verset 14, « Car la terre sera remplie de la connaissance, de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer des eaux qui le couvrent. » Donc la comparaison nous est faite ici avec les mers qui couvrent le fond, les eaux qui couvrent le fond des mers, comme une représentation symbolique ou illustrative de comment cette gloire de Dieu remplira la terre. Dans quelle mesure? De la même mesure que les eaux couvrent le fond des mers sur notre terre telle qu'elle se présente aujourd'hui. Les mers, les eaux ne laissent rien qui ne soit pas couvert. Et aussi, en ce temps-là, ce temps qui nous est prophétisé, qui nous est annoncé, la gloire de Dieu couvrira la terre de cette manière, de sorte qu'elle ne laissera rien qui ne soit pas recouvert, rien qui n'aurait pas été touché, rien qui n'aurait pas été atteint par cette gloire. Et donc maintenant, frères et sœurs, maintenant que notre curiosité est peut-être suscitée, ou que notre intérêt est suscité, j'aimerais poser une question. Comment cela arrivera-t-il? Comment cela arrivera? Comment ce moment arrivera? Comment cet événement se produira? Où la gloire de Dieu, la connaissance de la gloire de Dieu, remplira la terre entière. Comment ceci se produira, mes frères et sœurs? Maintenant, je veux aller un petit peu plus loin dans mes questions. Ceci, là, sera le fruit d'une énorme campagne mondiale d'évangélisation? Est-ce comme cela que la connaissance de la gloire de Dieu remplira la terre? Est-ce que c'est à cela que nous devons nous attendre? C'est ça que nous devons savoir. Parce que la prophétie nous donne une chose, mais notre interprétation créera en nous une attente vis-à-vis de cette déclaration. Et donc, comment est-ce que tu lis, mon frère? Comment est-ce que tu lis, ma sœur? Parce que notre lecture va conditionner notre intelligence vis-à-vis de notre attente quant à l'accomplissement de ces paroles-là. Nous allons lire d'autres passages qui sont directement liés à cela et qui amplifient notre attente expectative de cet accomplissement. Comment est-ce que cela arrivera? Est-ce que nous devons nous attendre à que ce soit le fruit d'une gigantesque campagne mondiale d'évangélisation de la part de l'Église adventiste? Est-ce à cela que nous devons nous attendre? Une autre question, est-ce que ce sera en conséquence d'une distribution magistrale du livre La tragédie des siècles comme les feuilles d'automne? Est-ce que ce sera ça, l'accomplissement de cette annonce de Dieu? Qu'est-ce que c'est? Allez avec moi dans Matthieu chapitre 24. La raison pour laquelle je veux aborder ce sujet, mes frères et sœurs, c'est parce que nous sommes dans la confusion. Nous sommes dans la confusion et le problème avec la confusion, c'est que ça n'engendre que de plus de confusion, tant que cela n'a pas été cassé, tant que le brouillard n'a pas été dispersé. Et la seule manière de disperser le brouillard, c'est de souffler. Il faut du vent. La seule manière de dissiper les ténèbres, il faut de la lumière. Et pour cela, nous avons besoin de contempler et de considérer intelligemment la parole de Dieu, mes bien-aimés,
et en tirer des conclusions qui sont en accord avec le bon sens que le Seigneur a vu bon de nous communiquer à travers sa parole et à travers le Saint-Esprit, à travers l'esprit de prophétie. Dans Matthieu chapitre 24, verset 14, nous lisons ceci. Je vais lire pour le contexte au versets 12 et 13. « Et parce que l'iniquité sera multipliée, la charité ou l'amour de plusieurs se refroidira, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. » Verset 14. « Et cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors, la fin viendra, arrivera. » Est-ce que vous avez déjà pris du temps, mes frères et sœurs, pour considérer ces paroles-là? Quel est le poids de ces paroles pour vous? C'est important que nous considérions. Est-ce que ces paroles ont beaucoup de poids, beaucoup d'importance, dans le sens où vous attendez d'elles un accomplissement avec une fervente attente? Ou est-ce que ça ne fait pas vraiment de différence pour vous? Doit-on maintenant aller à toutes les tribus? Je pose la question maintenant. Doit-on maintenant, aujourd'hui, aller à toutes les tribus reculées de la terre, leur annoncer l'évangile, avant de pouvoir nous attendre à ce que vienne, à ce qu'arrive la fin? Est-ce que c'est ça notre attente? Est-ce que c'est ça notre croyance? Qu'en est-il, mes frères et sœurs? Qu'en est-il? Je suggère ici des questions et j'anime aujourd'hui des questions, je pose des interrogations, pas simplement pour les laisser dans l'air comme cela, pour y apporter des réponses, mais avant d'apporter les réponses, il faut que nous arrivions à comprendre notre besoin, que réellement nous n'avons pas les réponses, que nous ne savons même pas, que nous ne comprenons même pas, c'est ça le problème. Ça va venir, mais considérez, mes frères et sœurs, que vous n'avez même pas la réponse. Où l'avez-vous? Ou êtes-vous sûr? Non, la raison pour laquelle je pose la question, c'est que aujourd'hui, même parmi des cercles adventistes, j'ai entendu de mes propres oreilles que nous ne pouvons pas nous attendre à ce que la fin vienne tant que l'évangile de Jésus-Christ n'avait pas été présenté à toutes les tribus reculées de la terre. C'était leur compréhension de ce passage. Des cercles adventistes, je parle. Je ne parle pas des autres cercles, cercles chrétiens du christianisme moderne. Je ne parle même pas de cela. Parce que nous savons que dans le christianisme moderne, la venue de Jésus, elle est lointaine encore. Vous comprenez? Réfléchissez, mes frères et sœurs, à cela. Parce que si nous buvons l'esprit du christianisme moderne d'aujourd'hui, eh bien, inévitablement, nous retrouverons à être aussi nous-mêmes entachés par cette mentalité. Que oui, nous attendons Jésus, mais bon, c'est suffisamment loin que nous avons le temps de quand même un peu profiter de cette vie. Et cet esprit-là est directement lié, intrinsèquement lié à cette compréhension du verset 14 de Matthieu chapitre 24, selon laquelle nous nous attendons à ce que toutes les tribus de la terre soient atteintes par l'évangile avant que la fin puisse venir. Ce qui inévitablement va repousser la venue de Jésus à plusieurs décennies. Et oui, frères et sœurs, mais c'est ça la réalité. Il nous faut affronter les choses dont on ne veut pas parler. Pardon. Il nous faut affronter les choses dont on ne veut pas parler, mais dont quelqu'un doit parler. Parce que notre foi, elle implique une attente fervente. Adventiste,
Ce mot advent, en anglais, ça veut dire avènement, advent. Advent, ça veut dire avènement. Nous attendons le second avènement de Christ. Seulement, quelle est notre réelle attente de son avènement? Quelle est notre compréhension? Est-ce que nous plaçons sur certains passages une interprétation qui nous permet, qui nous donne une certaine période tampon dans laquelle nous pouvons prendre plaisir en ce monde? C'est ça, mes frères et sœurs. Nous voulons poser la question. Quel est notre esprit? Est-ce que notre esprit qui nous anime montre véritablement que nous sommes dignes du nom dont nous nous réclamons? Suis-je, en cœur, esprit et conscience, un adventiste? Et maintenant, pour poursuivre cette méditation sur cette question de ce moment final où la gloire de Dieu remplira la terre, nous nous tournons vers Apocalypse chapitre 18. Apocalypse chapitre 18 et versets 1 à 3 pour commencer. Je lis. Après cela, après les trois anges, après le premier ange, le message du premier ange, le message du deuxième ange, le message du troisième ange dans Apocalypse chapitre 14, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande puissance et la terre fut éclairée de sa gloire. Donc, qu'est-ce qui est instrumental dans cette activité, cet événement dans lequel et à travers lequel et pendant lequel la terre est remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel? Nous le lisons ici. Un autre ange descend du ciel ayant une grande puissance et la terre fut éclairée de sa gloire. Nous lit-on. Verset 2. Et il cria avec force et à grande voix et dit, elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure des démons et le repère de tout esprit immonde et le repère de tout oiseau immonde et horrible, car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication. Et les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. Et ensuite, verset 4, nous lisons, « Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. » Donc nous posions la question juste avant, est-ce que nous devons nous attendre à ce que cet évangile soit prêché au monde entier dans le sens qu'il nous faut évangéliser individuellement chaque individu, ou est-ce que c'est autre chose que peut-être nous n'avions pas réellement considéré, que peut-être nous n'avions pas réellement envisagé? Dans Apocalypse chapitre 18 que nous venons de lire, nous lisons au sujet d'un autre ange que le troisième ange. Nous avons déjà, dans nos études précédentes, découvert l'identité de cet autre ange. Nous avons vu que en 1888, cet autre ange a commencé à être actif à travers le message des frères et des anciens, je devrais dire, A.T. Jones et E.J. Waggoner, qui ont amené le message de la justice de Christ, la justice par la foi, et de la loi qui était notre conducteur pour nous mener à Christ. Nous avons considéré ces choses-là et nous avons vu que à travers le temps, ce mouvement qui est né à ce moment-là au sein de l'Église adventiste a progressé, a cru, du verbe croître,
au sein de la dénomination. Et ensuite, nous avons vu à travers la Première Guerre mondiale qu'il s'est concrétisé, la nature de ce mouvement s'est concrétisée lorsque le mouvement de réforme est né notamment. Et par la suite, nous avons lu aussi que ce même mouvement-là a fait l'expérience d'une chute spirituelle, comme cela avait été prophétisé. Et cela nous amène vers un troisième volet, qui n'est autre que le mouvement du cinquième messager céleste dont Uriah Smith parlait en son temps dans le livre Thoughts on Daniel and the Revelation, ou qui s'appelle aussi Daniel et l'Apocalypse. Et donc nous avions vu que nous avions 3 volets, 2 chutes et 3 volets. Et ici, nous lisons que c'est cet ange-là, ce mouvement-là, d'Apocalypse chapitre 18, qui ensuite est légué ou dont hérite le 5e mouvement, c'est ce mouvement-là, ce message-là, par lequel la terre est éclairée de la gloire de Dieu. J'espère que vous m'avez suivi. Ici, j'ai fait un très bref récapitulatif de nos études précédentes à travers lesquelles nous avons reçu une compréhension claire et précise de la nature et de l'identité de ces 3 mouvements. Et j'aimerais ici que l'on puisse considérer ce passage de l'Esprit de prophétie qui se trouve dans la Review and Herald du 18 août 1885, paragraphe 14. Où il est écrit: vous devez vous souvenir, directement en rapport avec le 3e ange, et ensuite cet autre mouvement qui vient donner une plus grande puissance au message du 3e ange, parce que l'Esprit de prophétie nous dit qu'il s'agit ici du grand cri du 3e ange. Cet ange d'Apocalypse 18 est le grand cri du 3e ange. Ce n'est pas un message séparé du 3e ange, c'est le prolongement du 3e ange, de la même manière que cette autre voix du ciel est le prolongement de l'ange d'Apocalypse chapitre 18, versets 1 à 3. Et ici, dans ce passage de l'Esprit de prophétie, nous lisons « Vous devez vous rappeler, vous souvenir que cet ange représente le peuple qui a ce message à proclamer au monde. Êtes-vous parmi ce peuple ?» Voilà la question solennelle que l'Esprit de prophétie nous propose, nous présente. On nous dit, cet ange, il représente le peuple qui a ce message à proclamer au monde. En d'autres termes, le Seigneur nous dit ici qu'il n'y a pas de distinction de race, de caste, d'âge ou d'expérience même, ou d'affiliation. La question plutôt est, non pas est-ce que vos noms sont inscrits sur les registres de cette organisation, mais êtes-vous parmi ce peuple? Parce que cet ange représente le peuple qui a ce message à proclamer au monde. Et donc, bien-aimés, je vous posais la question. Est-ce déterminant le fait d'avoir ce message à proclamer au monde afin d'être parmi ce peuple? Rappelez-vous de notre étude précédente. Nous allons y revenir ici, mais j'avais envie d'introduire notre méditation sur des termes beaucoup plus concrets pour qu'il ne s'agisse pas simplement d'une méditation sur une histoire typique et illustrative, mais que l'on mette les pieds sur terre ici et que nous comprenions de quoi il s'agit réellement. Je fais un récapitulatif de l'identité bien précise du 3e ange, qui était l'Église adventiste, de l'ange d'Apocalypse 18,
versets 1 à 3, qui était le mouvement de réforme, et de cette autre voix du ciel, du verset 4, qui sont les restes de la postérité de la femme dont il est écrit, au sujet desquels il est écrit dans Apocalypse chapitre 12, verset 17, auquel le dragon s'en est allé faire la guerre, comme nous avions vu la dernière fois. Et donc, l'esprit de prophétie nous dit, cet ange représente le peuple qui a ce message à proclamer au monde. Êtes-vous parmi ce peuple? En d'autres termes, quelles sont vos croyances? Avez-vous ce message? Et deuxièmement, quel est votre caractère? Êtes-vous parmi ce peuple? Ce peuple que Dieu jugera bon d'utiliser. C'est la question probante ici, c'est la question qui sonde, je devrais dire sondante. La question à travers laquelle le Seigneur nous sonde, pour que nous examinions de quoi nous sommes faits et que nous considérions ce que nous croyons. Parce que ce peuple, cet ange qui représente le peuple qui a ce message à donner au monde, c'est lui à travers lequel la terre sera éclairée de la gloire de Dieu. Nous lions ici tous les éléments que nous avons mentionnés, nous les relions pour avoir cette suite logique de conclusion. Nous avons vu la dernière fois, mes frères et sœurs, que Dieu, au sujet de l'histoire de Gédéon, nous avons vu que Dieu avait dû réduire radicalement le nombre de l'armée de Gédéon. Vous vous souvenez? Au début, ils étaient, je vais reprendre mes notes, au début, ils étaient 32 000 hommes. Et rappelez-vous que 32 000 hommes, comparé au nombre de Madianites, déjà c'était minuscule. C'était minuscule. Ils se disaient, Gédéon, déjà là, franchement, Seigneur, c'est vraiment, on est en petit nombre. Mais ensuite, le Seigneur a dit, le peuple qui est avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian en ses mains. Israël se glorifierait contre moi en disant, c'est ma main qui m'a délivré. Dieu était en train de dire, ils sont trop nombreux, s'ils ont la victoire, même qu'ils sont 32 000 face à 120 000, ils vont quand même se glorifier. Ils ne me rendront pas la gloire. Et donc il a dit, dis à ceux qui sont d'un faible cœur, qui sont découragés, qui veulent rentrer à la maison, bon, écoutez, si vous ne vous sentez pas de faire la guerre, si vous avez des faibles nerfs, rentrez chez vous, on ne vous dira rien. Et ensuite, de 32 000, ils sont passés à 10 000. Rappelez-vous l'histoire du troisième ange au quatrième ange. Ils étaient bien, ils avaient toutes les croyances, mais au bout d'un moment, il y a la guerre qui a éclaté. Bon, on ne va pas vraiment garder les commandements de Dieu. C'est ça, mes frères et sœurs. Dans Amos chapitre 5 aussi, il est question de ça. Au début, il s'agit d'une ville qui sort en campagne avec 1000 hommes, et ensuite, il n'en reste que 100. Et ensuite, elle va en campagne avec 100 hommes, et ensuite, il n'en reste que 10. Combien de volets? 3 volets. Combien de chutes? 2 chutes. Avions-nous vu cela précédemment? Précisément. Et donc après, il se retrouve avec 300 hommes. Le Seigneur, il lui dit, bon, tu en as 10 000, mais parmi eux, la grande majorité, ils n'ont pas le cœur. Ils n'ont pas la discipline. Ce ne sont pas des hommes de prière, de foi, de courage et de sang-froid. Ce ne sont pas des personnes qui ont l'emprise d'eux-mêmes, qui ont une relation avec Dieu. Donc voilà ce qu'on va faire. Tu vas leur dire qu'ils aillent boire avant d'aller au combat. Et tous ceux qui prennent l'eau pour la laper dans leurs mains, il s'agit bien de laper non pas la bouche
contre le fleuve, mais la bouche dans la main. C'était ça l'idée. Tous ceux qui font cela, qui lapent l'eau dans la main, après l'avoir cueillie dans leurs mains, tout cela, ce sera ce que tu mettras à part, et avec cela, tu iras au combat. Et après ça, quand il a fait cette épreuve de sélection par élimination, comme nous avions vu la dernière fois, il ne lui restait que 300 hommes. 300 hommes. Et donc il avait dû réduire radicalement le nombre de l'armée de Gédéon, son explication étant d'une part que le peuple était trop nombreux pour rendre la gloire à Dieu quand la victoire serait obtenue, et d'autre part que la majorité d'entre eux n'étaient pas des hommes consacrés, disciplinés et ayant l'emprise d'eux-mêmes, à savoir du sang-froid, des hommes de sang-froid. Et donc, frères et sœurs, quelles leçons pouvons-nous tirer de cette partie du récit ? La dernière fois, nous avons étudié beaucoup cela en long et en large, mais nous voulons brièvement y revenir pour résumer la leçon que nous avons tirée la dernière fois, quoique je n'ai pas lu cette citation. J'aurais voulu, mais bon, vous savez, le temps, c'est toujours le problème. Dans Testimonies for the Church, volume 5, à la page 119, paragraphe 1, nous lisons le suivant. 10 membres, je répète, 10 membres qui marcheraient en toute humilité d'esprit auraient une influence bien plus grande sur le monde que l'Église tout entière avec ses effectifs actuels et son manque d'unité. Plus la part divisée et discordante est importante, moins l'Église exercera une influence salutaire dans le monde. Oh. Quoi ? Vous avez compris ? Est-ce que vous avez enregistré là ? Nous lisons, ça a été écrit au temps de Testimonies for the Church, volume 5. Je crois que si je ne m'abuse, c'était entre 1885 jusqu'à 1889. C'était cette période-là, du volume 5. Et en cette période, si je ne m'abuse, l'effectif de l'Église adventiste du 7e jour mondial, il arrivait à peu près à, je crois que c'est 35 000, j'espère que je ne fais pas d'erreur, mais ce n'était pas plus de 40 000, c'est sûr. À l'époque. Parce que rappelez-vous que le mouvement a commencé en 1848. Donc en 1889, l'effectif ne dépassait pas 40 000. Je sais qu'en 1914, l'effectif était d'à peu près 45 000. Donc si vous allez 20 ans plus tôt, ce n'était pas vraiment tant que ça. Et ici, sur cet effectif-là, parce que rappelez-vous, quand nous lisons l'esprit des prophéties, nous devons nous souvenir des temps et des lieux. Toujours. Vous lisez l'esprit de prophétie, toujours rappelez-vous des temps et des lieux, pour lire dans le contexte. Et nous lisons que dans avec cet effectif mondial-là, 10 membres qui marcheraient en toute humilité d'esprit auraient une influence bien plus grande sur le monde, que l'Église tout entière avec ses effectifs actuels et son manque d'unité. En 1889, elle disait, notre Église, il s'agit de l'Église adventiste ici, c'est de ça qu'il s'agit. Notre Église tout entière, avec tous ses effectifs actuels, a un manque d'unité. Et elle disait, si 10 membres qui marchaient en toute humilité d'esprit, ces 10 membres-là aurait une influence bien plus grande sur le monde tout entier que l'Église tout entière avec ses effectifs actuels et son manque d'unité. 10 membres, disait-elle. Qu'est-ce que c'était ? Avec combien il s'est retrouvé ? Gédéon ? 300 hommes. Il en avait, au départ, 32 000. Vous voyez la leçon ? Et la deuxième partie de cette citation, je la relis, il est écrit « Plus la part divisée
est discordante, à savoir la part des membres, hein, la part des effectifs de l'Église est divisée et discordante, plus il y a de membres qui ne sont pas de plein cœur dans le message, qui sont discordants dans le sens où ils ne voient pas d'œil en œil, ils ne sont pas en harmonie. Plus il y a ce genre de personnes dans l'Église, plus cette part est importante, moins l'Église exercera une influence salutaire dans le monde. Et donc, vous voyez, mes frères et sœurs, cela met à bas l'idée selon laquelle nous avons besoin d'être nombreux pour accomplir quelque chose de concret. Pour accomplir quelque chose, ne serait-ce qu'accomplir quoi que ce soit. L'idée selon laquelle nous avons besoin d'être nombreux à la lumière de la parole de Dieu et de l'esprit de prophétie que nous venons de lire, elle ne fait aucun sens. Alors certes, elle peut sembler faire du sens à l'homme qui contemple les choses sous leur aspect charnel, qui regarde selon son regard naturel. Mais spirituellement parlant, cela n'a pas de sens. Parce que nous lisons que plus la part divisée et discordante est importante, moins l'Église exerce une influence salutaire dans le monde. Donc le fait d'avoir des milliers, et peut-être même des millions, cela n'augmente pas l'influence, mais ça la diminue. Ben oui, parce que plus vous ajoutez des membres, ça ne veut pas dire que vous ajoutez de la consécration. Cela veut juste dire que vous agrandissez l'abîme dans les proportions entre ceux qui sont consacrés et ceux qui sont juste là pour le pain et les poissons. Donc cela fait quoi quand nous avons des nombres? Cela augmente la responsabilité du pasteur sur lequel tombera la sentence. Donc ce n'est pas une chose dont on devrait se glorifier. Parce que plus il y a de membres, et plus il y a de rejet, plus il y a d'abandon des principes, plus le tableau est lourd, avec le sang sur les mains. Maintenant, nous nous tournons vers les paroles de Juge pour terminer le récit que nous avions lu la dernière fois dans Juge chapitre 7. Versets 9 à 15. Donc après que le Seigneur avait opéré cette sélection par élimination, comme nous avions vu la dernière fois, verset 9, « Et l'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, « Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Et si tu crains d'y descendre, descends au camp avec Pura, ton serviteur, et tu entendras ce qu'ils diront, et tes mains seront fortifiées. Descends au camp. » Il descendit donc avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Or, les Madianites, les Amalécites et tous les fils de l'Orient étaient répandus comme la vallée, nombreux comme des sauterelles. Et leurs chameaux étaient sans nombre, comme le sable qui est sur le bord de la mer, tant il y en avait. Et Gédéon arriva, et voici un homme contait à son compagnon un songe, et il disait, « Voici, j'ai fait un songe. Il me semblait qu'un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp des Madianites, et qu'étant venu jusqu'à la tente, il l'a frappée de sorte qu'elle est tombée, et il l'a retournée sans dessus-dessous, et elle a été renversée. Alors ce compagnon répondit et dit, « Ce songe ne signifie pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré Madian et tout ce camp entre ses mains. » Et quand Gédéon eut entendu le récit du songe
Et son interprétation, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, « Levez-vous, car l'Éternel a livré le camp de Madian entre vos mains. » Donc, avant même de partir en guerre, le Seigneur lui a dit, « Voilà, tu vas descendre au camp et tu vas entendre quelque chose qui va t'encourager. » Et quand il descend avec son serviteur, il entend quelqu'un qui est en train de raconter un rêve qu'il a eu, un songe. Et il dit, dans mon rêve, j'ai vu ce petit gâteau de pain d'orge qui descendait le long de la vallée, le long de la colline, hein, qui roulait dans le camp des Madianites. Et ensuite, il est tombé sur la tente et il l'a complètement renversé. Quoi? Frères et sœurs, vous avez compris ou pas? Souvent, nous lisons la parole, nous n'avons même pas compris la leçon. Nous disons, ah oui, rien compris. Le songe était en train de dire, en substance, à Gédéon, voilà, tu ne vaux rien, tu ne peux absolument rien faire, tu es tout minuscule, tu n'as aucune puissance, voilà ce qui va se passer. Maintenant que tu as purifié le camp, maintenant que tu as amoindri les effectifs jusqu'à ce que ça devienne un squelette absolument fin, maintenant que tu as fait cela en réponse à la requête du Seigneur, tu vas être comme ce gâteau de pain d'orge. Tout petit gâteau de pain. Hein? C'est comme si vous lancez un biscuit et que vous vous attendez à qu'il renverse une tour de béton. Hein? Ça a du sens, mes frères et sœurs? Est-ce que ça a du sens? Non, pas selon l'homme charnel et mondain et religieux, mais ça a du sens aux yeux de Dieu. Pourquoi ça a du sens? Parce que Jésus disait, si vous aviez la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi, et elle se déplacerait. Hein? Ça a du sens, ça, mes frères et sœurs? Non, pas à l'homme charnel, mais ça a du sens aux yeux de Dieu. Et donc, quand nous nous disons, oui, mais Seigneur, moi je suis rien. Et le Seigneur, il dit, voilà, c'est ça, c'est la bonne mentalité. Maintenant, écoute-moi et fais ce que je te dis. Non, mais Seigneur, moi, je peux rien faire. Et puis, voilà, même nous, là, si on a notre petit groupe, ça va faire quoi? Ça va faire quoi? Et le Seigneur, il dit, non, mais écoute-moi. Écoute-moi et regarde. Et regarde ce que j'ai fait avec eux. Et regarde et comprends la leçon que j'essaie de communiquer à toi. Mais c'est ça, mes frères et sœurs. Vous croyez ou pas la parole de Dieu? Vous voyez aujourd'hui le problème. C'est que nous lisons la parole de Dieu et nous croyons que c'est écrit, mais en réalité, nous ne croyons pas à l'application pour nous. Mais se peut-il que ces choses aient été écrites et renferment une telle valeur qu'elles auront même plus de valeur pour nous, pour lesquelles elles ont été écrites. Parce que je lis ici dans 1 Corinthiens chapitre 10, nous allons lire la suite de l'histoire. Vous la connaissez de toute manière, l'histoire, mais nous allons la lire. Mais d'abord, j'aimerais attirer votre attention vers ce passage de 1 Corinthiens chapitre 10. Versets 1 à 4 et ensuite verset 11. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer et qu'ils ont tous mangé de la même nourriture spirituelle et qu'ils ont tous bu du même breuvage spirituel, car ils buvaient de l'eau du rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Verset 11. Or, toutes ces choses leur arrivaient pour servir d'exemple, et elles sont écrites pour nous instruire,
nous qui sommes parvenus au dernier temps. Ou comme c'est écrit littéralement dans la Bible King James, nous sur qui sont arrivées les fins du monde. Les fins du monde, 1798, le début du temps de la fin. Ensuite, 1833, le début du temps du premier ange. Ensuite, 1844, le début du temps du jugement investigatif. Ensuite, 1848, le début strict et littéral du message du troisième ange. Et ensuite, le retour de Jésus. Nous sur qui sont parvenus, à qui sont parvenus les fins du monde, les derniers temps, ces choses-là qui leur arrivaient. Et notamment, ces choses qu'ont vécues Gédéon et son armée, leur arrivaient pour servir d'exemple, pour nous servir d'exemple, parce qu'il est écrit juste après, et elles sont écrites pour nous instruire. Pour nous instruire. Instruire ou distraire? C'est pas ça qui est écrit. Pour nous instruire. Pourquoi nous instruire? Parce qu'il y a des leçons qui sont contenues. Quel genre de leçons? Ce sont des types dont nous sommes appelés à faire l'expérience de l'antitype. Élie et le message d'Élie était un type, et le message du troisième ange est un antitype. Vous comprenez? Pareil pour Jean-Baptiste. C'est un type. Et le message du troisième ange, c'est l'antitype. Antitype. Et ces choses sont écrites dans notre intérêt. Dans notre intérêt, pour nous instruire. Nous qui sommes parvenus aux fins des temps. Au dernier jour. Et nous poursuivons le récit de Gédéon dans Juges chapitre 7, versets 16 à 22. Puis, Gédéon, divisa les 300 hommes en 3 bandes, et il leur remit à chacun des trompettes et des cruches vides et des flambeaux dans les cruches, et il leur dit, « Regardez-moi, et faites comme je ferai. Quand je serai arrivé à l'extrémité du camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette autour de tout le camp, et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui vinrent à l'extrémité du camp, au commencement de la veille de minuit, comme on venait de poser les gardes, ils sonnèrent des trompettes et cassèrent les cruches qu'ils avaient en leurs mains. Alors les 3 bandes sonnèrent des trompettes et cassèrent les cruches. Ils saisirent de leur main gauche les flambeaux et de leur main droite les trompettes pour sonner. Et ils crièrent, « L'épée pour l'Éternel et pour Gédéon. » Et ils se tinrent chacun à sa place autour du camp, et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à fuir. Les 300 hommes sonnèrent encore des trompettes, et par tout le camp l'Éternel tourna l'épée de chacun contre son compagnon. Et le camp s'enfuit jusqu'à Bethshita, vers Tseréra, jusqu'au bord d'Abel Méola, vers Tabat, etc. Et après, c'était la mise en discomfiture, comme ils disent. La victoire avait été obtenue. À travers quelque chose qui n'a absolument aucun sens. Militairement, stratégiquement parlant, ça ne valait rien. Mais vu que l'Éternel des armées, comme nous avions lu dans Habakkuk chapitre 2, verset 13, vu que l'Éternel des armées était à la tête de ce mouvement, cela donnait au mouvement qu'il demandait et auquel il appelait tout son sens, et toute sa puissance, et toute son efficacité. Quand bien même ils étaient si peu nombreux. Mais vous voyez ici, frères et sœurs, que
le Seigneur a radicalement réduit les effectifs de l'armée jusqu'au point où ça ne faisait maintenant plus aucun sens humain d'aller à la guerre. Et à ce moment-là, le Seigneur envoya Gédéon. Vous comprenez? Donc le Seigneur nous amène à un point où nous avons l'impression, où nous disons, bon, c'est fini. Et le Seigneur a dit, voilà, ça commence. Vous comprenez? C'est ça la leçon, mes frères et sœurs. Il est temps aujourd'hui de prendre Dieu au sérieux. De croire, non pas parce que c'est joli et poétique, mais de croire parce que nous recevons l'assurance à travers la parole de Dieu que celui qui vivra par la foi ainsi pourra être entre les mains de Dieu. Un des instruments que le Seigneur jugera bon d'utiliser pour agrandir sa gloire, pour propager et faire connaître sa gloire, la connaissance de la gloire de l'Éternel. Et donc maintenant, nous avons relevé les principes. Nous avons relevé les principes de ce que nous pouvons nous attendre de la part de Dieu si nous coopérons avec lui comme un accomplissement de ces paroles d'Habakkuk chapitre 2 verset 14 où il nous est dit que la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel comme les eaux couvrent le fond de la mer. Elle sera remplie comme cela. Et dans Apocalypse chapitre 18, verset 1, nous lisons que cet ange d'Apocalypse chapitre 18, qui est le grand cri du troisième ange, il viendra avec une grande puissance et la terre sera éclairée de sa gloire. Éclairée de sa gloire. Et ici, nous venons de lire dans ce récit de Gédéon et de son armée, nous venons de lire les principes, nous venons d'arriver à discerner les principes de ce à quoi nous pouvons nous attendre de la part de Dieu dans ses agissements pour préparer un peuple pour illuminer la terre entière de sa gloire. Parce qu'il est écrit dans Apocalypse chapitre 18, verset 1, que la terre entière sera éclairée de sa gloire, la gloire de l'ange, mais dans Habakkuk chapitre 2, verset 14, il est écrit que la terre entière sera remplie de la gloire de l'Éternel. Donc c'est de cette gloire dont il s'agit, de la gloire de Dieu. Et ici, quand ils ont commencé à sonner de la trompette, ces 300 autour du camp, ils crièrent l'épée, comme c'est écrit dans la Bible de King James, l'épée de l'Éternel et de Gédéon. Donc il s'agit c'était un appel à rendre la gloire à Dieu. C'était comme une expression de louange au sein du combat. Vous comprenez ? Il ne s'agissait plus juste de combattre pour la gloire de l'homme ou dans l'esprit de ce que des hommes peuvent accomplir par leur propre force. Non, il s'agissait de quelque chose où Dieu remplissait tout l'esprit de ceux qui étaient engagés dans cette activité. Et ça, c'est pour nous, c'est donné pour nous instruire de ce à quoi nous pouvons nous attendre dans ces derniers moments. Et je ne vais plus mettre de suspense là parce que c'est beaucoup trop, dans ces derniers jours, comme l'accomplissement de ces déclarations. Qu'est-ce que c'est tout ça, mes frères et sœurs ? Cette histoire, elle est pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle représente ? De quoi est-elle le type ? J'attire votre attention vers le passage de l'Esprit de prophétie qui se trouve dans Testimonies for the Church, volume 5, volume 5, page 729 et paragraphe 5. Nous avons lu que
Dieu, il a dû sélectionner par élimination, avant d'avoir ces 300 hommes-là, hein, avant d'avoir un peuple qu'il pouvait utiliser pour accomplir une grande œuvre, n'est-ce pas? C'était une grande œuvre de combattre et de mettre en défaite, comment dire, de vaincre une telle armée gigantesque des Madianites et de toutes ces armées de l'Orient. C'était une grande œuvre, n'est-ce pas? Et de remplir la terre de toute la gloire de Dieu, c'est aussi une grande œuvre, n'est-ce pas? Mais avant de pouvoir accomplir cette grande œuvre, nous avions vu, hein, qu'il a radicalement réduit les effectifs. Il a dit, il faut que ça parte. Ils sont trop nombreux. Allez, on coupe. Nous avons vu cela. Et donc la question que nous posons, c'est, encore une fois, par qui est-ce que Dieu pourra faire retentir le grand cri? Je lis. Testimonies for the Church, volume 5, page 729, paragraphe 5. C'est aux âmes qui cherchent sincèrement la lumière et qui acceptent avec joie chaque rayon d'illumination divine venant de sa sainte parole, et à elles seules que la lumière sera donnée. Et c'est à travers ces âmes-là que Dieu révélera cette lumière et cette puissance qui illuminera la terre entière de sa gloire. À travers qui? À travers quelles âmes est-ce que Dieu révélera cette lumière et cette puissance qui illuminera la terre entière de sa gloire? C'est aux âmes qui cherchent sincèrement la lumière et qui sont prêts à accepter avec joie chaque rayon d'illumination divine venant de sa sainte parole. Et c'est à elles seules que la lumière sera donnée. Ah, vous avez compris quelque chose ici? Il est question ici de lumière. Il est question ici de la parole. Et il est question de ce que si nous avons un esprit disposé, d'une part à chercher avec ardeur et sincérité la lumière de la parole de Dieu, eh bien Dieu nous donnera la lumière et ayant cet esprit, cette disposition à recevoir la lumière que Dieu donne, c'est de ça dont il s'agit, la gloire de Dieu. Ce n'est pas juste une extase, c'est une lumière intelligente, une compréhension intelligente de qui Dieu est. C'est de ça dont il s'agit, mes frères et sœurs. Hein? Et c'est à travers ces âmes-là qui sont prêtes à recevoir la lumière. Quand nous recevons la lumière, cela implique que des ténèbres, de l'obscurité va être illuminée, va être dissipée. Donc, pour recevoir la lumière, il faut avoir une disposition à ce que la lumière chasse les ténèbres. De la même manière que nous le voyons typifié dans cet exemple de Gédéon et des 300. Au fin fond, au sein même de l'obscurité, la lumière éclate. C'est ça. Parce qu'ils avaient les flambeaux dans les cruches. Donc le flambeau était allumé, mais dans les cruches. Et donc, dans la cruche, le flambeau est allumé. Et nous lisons, autre part, l'apôtre Paul nous dit que nous avons cette puissance de Christ en nous, comme dans un vase, un faible vase, pour que la gloire soit tout entière donnée à Dieu, parce que nous ne sommes qu'un faible vase. Et là, quand le temps était venu, ils ont cassé le vase. Donc, pour disperser la gloire de Dieu, il s'agit que nous-mêmes nous soyons cassés, que notre gloire soit effondrée pour que sa gloire soit augmentée. Jean-Baptiste, il disait, il faut que je diminue et que lui, il augmente. En parlant de Jésus. Moi, je diminue et lui, il augmente. Les 300, ils ont cassé ce vase qui cachait la gloire de Dieu.
Et donc notre gloire cache la gloire de Dieu. Mais dans notre faiblesse, la force de Dieu, de Christ est rendue parfaite. Et ça, c'était typifié, mais dans cette expérience-là, mais dans notre vie, cela doit être démontré, manifesté. Et nous disons, je l'aurais dit, que c'est à travers ces âmes-là qui reçoivent la lumière, qui acceptent avec joie chaque rayon d'illumination divine venant de sa sainte parole. C'est à ces âmes-là que Dieu révélera cette lumière et cette puissance qui illuminera la terre entière de sa gloire. Vous m'avez suivi? Ou plutôt, est-ce que vous avez suivi ce que Dieu est en train de dire ici? À savoir, avant de pouvoir faire partie du mouvement de ce peuple, parce que rappelez-vous, cet ange représente le peuple qui a ce message à proclamer au monde. Êtes-vous parmi ce peuple? Avant de pouvoir faire partie de ce peuple qui est à la fin utilisé, comme nous allons le voir, par le Seigneur pour remplir la terre entière de sa gloire, il s'agit d'abord de recevoir la lumière que Dieu nous révèle pour ensuite pouvoir être utilisé. Il s'agit toujours d'être utilisé. À chaque fois, c'est utilisé. Nous ne faisons rien sans être utilisés. Nous ne ferons rien sans être utilisés. Ce que Dieu voulait avec ces 300 hommes, c'est des hommes que Dieu pouvait utiliser, qui suivraient ses instructions. Et donc, lorsque nous sommes prêts à recevoir la lumière, alors Dieu nous révélera la lumière, qui n'est autre que la lumière de son caractère. Et son caractère nous est présenté dans la parole de Dieu et nous est élargi en différents détails dans l'esprit de prophétie. Et au fur et à mesure que nous recevons cette lumière, Dieu nous remplit jusqu'à ce que nous soyons tellement remplis que cela a chassé toutes les ténèbres, que nous soyons arrivés à la stature de la perfection de Christ. Et alors, le Seigneur va casser toute notre gloire, toute notre réputation. Et il dit, maintenant c'est ma gloire qui est propagée. Et donc pour que cela arrive, mes frères et sœurs, pour que nous puissions être utilisés pour cela, pour que l'un d'entre nous, quiconque d'entre nous puisse faire partie de ces 300 antitypiques, de ce peuple du grand cri du troisième ange, de cette voix du ciel qui appelle le peuple de Dieu, de la part de Dieu, eh bien, il faut avoir manifesté, développé, formé un caractère qui est prêt à diminuer pour que Dieu augmente. Mais ça, cela coûte une croix. Cela coûte une croix, mes frères et sœurs. Mais si nous avons cet esprit-là, nous développons, nous nourrissons cet esprit de Christ, qui n'a pas chercher à garder son égalité avec Dieu, mais qui s'est fait lui-même un serviteur, eh bien alors Dieu nous utilisera. Dieu pourra nous utiliser, mais là, ce que j'aimerais attirer votre attention vers quoi j'aimerais attirer votre attention, c'est comment des milliers seront éclairés de la gloire de Dieu. Comment cela se passera? Parce que nous avons vu les principes, c'est très bien. Et maintenant, j'aimerais vous partager la réalité pratique qui amènera ce peuple à proclamer le grand cri. Ça se trouve dans la tragédie des siècles, à la page 658, paragraphe 3, et en allant vers la page 659. Ça va être un peu long, mais vous allez voir que ça vaut vraiment le coup. Donc il était question du message d'Élie comme une représentation du message du troisième ange. Ensuite il est écrit « C'est ainsi que le message du troisième ange sera proclamé. Quand le temps sera venu où celui-ci devra retentir avec une plus grande puissance, comme c'est écrit dans Apocalypse chapitre 18, le Seigneur agira par d'humbles instruments, conduisant l'esprit de ceux qui se seront consacrés à son service. C'est par l'onction du Saint-Esprit, plutôt que par l'éducation obtenue dans les institutions littéraires,
que les ouvriers seront qualifiés en vue de leur mission. Comment est-ce que les ouvriers seront qualifiés en vue de leur mission? Est-ce que c'est parce qu'ils ont fait des années en théologie? Est-ce qu'ils ont appris pendant 2 ans? Est-ce qu'ils ont été formés dans un collège adventiste, à Collonges? C'est comme ça qu'ils seront préparés? Désolé, c'est pas comme ça. Il est écrit que c'est par l'onction du Saint-Esprit, plutôt que par l'éducation obtenue dans les institutions littéraires, que les ouvriers seront qualifiés. Des hommes de foi et de prière se sentiront poussés par une force irrésistible et animés d'un saint zèle à annoncer les paroles que Dieu leur donnera. Les péchés de Babylone seront dévoilés. Les terribles conséquences résultant de lois religieuses imposées par l'autorité civile, les ravages du spiritisme, les progrès insidieux mais rapides de la puissance papale, tout sera démasqué. Ces avertissements solennels remueront les masses. Des milliers et des milliers de personnes qui n'auront jamais rien entendu de pareil apprendront à leur grande stupéfaction que Babylone est l'Église déchue à cause de ses erreurs, de ses péchés et de son refus d'accepter les vérités envoyées du ciel. Lorsque les gens demanderont des éclaircissements à leurs anciens conducteurs spirituels, ceux-ci leur présenteront des fables et prophétiseront des choses agréables pour calmer leurs craintes et tranquilliser leur conscience réveillée. Mais comme plusieurs se refuseront à accepter une simple déclaration humaine et exigeront d'eux un clair et précis « ainsi dit l'Éternel », ces conducteurs religieux populaires, à l'instar des pharisiens d'autrefois, irrités par la récusation de leur autorité, dénonceront le message d'avertissement comme venant de Satan et pousseront les foules à malmener et à persécuter ceux qui le proclament. Voyant la controverse s'étendre dans des régions nouvelles et l'attention du monde étant attirée sur la loi de Dieu foulée aux pieds, Satan sera en émoi. La puissance qui accompagnera le message ne fera qu'irriter ceux qui s'y opposeront. Les pasteurs déploieront des efforts presque surhumains pour empêcher la lumière de briller sur leurs troupeaux. Par tous les moyens dont ils disposent, ils s'efforceront d'empêcher la discussion de ces questions vitales. L'Église fera appel aux bras puissants de l'autorité civile, et dans cet effort, les catholiques se joindront aux protestants. Le mouvement pour la mise en vigueur du dimanche devenant plus hardi et décidé, on invoquera la loi contre ceux qui observent les commandements. Ils seront menacés d'amende et d'emprisonnement. Quelques-uns se verront offrir des positions d'influence, d'autres des récompenses et des avantages matériels, pour les inciter à renoncer à leur foi. Mais leur réponse invariable sera « Montrez-nous par la parole de Dieu notre erreur », la même requête que fit Luther dans de circonstances similaires. Ceux qui seront traduits devant les tribunaux plaideront avec force en faveur de la vérité, et quelques-uns de ceux qui les entendront prendront leur position pour garder tous les commandements de Dieu. La lumière parviendra ainsi à des milliers qui autrement n'auraient jamais rien su de ces vérités. Comment est-ce que la lumière parviendra à des milliers qui n'avaient jusqu'ici rien su de toutes ces vérités-là? Lorsque les fidèles qui ont été épurés, purifiés à travers le processus de sélection et d'élimination, lorsque ceux-là
auront été, je le lis juste avant, traduits devant les tribunaux. C'est à ce moment-là, frères et sœurs, lorsque les fidèles, ceux qui font parmi du peuple, de cet ange d'Apocalypse chapitre 18, ceux qui ont ce message à proclamer au monde, lorsqu'ils auront été traduits devant les tribunaux pour plaider leur cause, c'est à ce moment-là que la lumière parviendra à des milliers qui jusqu'ici n'avaient pas été illuminés, et que la gloire de la terre entière sera remplie de la gloire de l'Éternel. Dites-moi aujourd'hui, comment est-ce que vous faites? Comment est-ce que ça se passe quand quelque chose se passe dans un coin du monde? Comment est-ce que vous en recevez une nouvelle? C'est à travers les médias, n'est-ce pas? Et ça ne sera pas différent alors. Le peuple de Dieu qui a été purifié et qui, à travers les mouvements qui sont à l'œuvre pour les amener au premier plan, aura été mené jusque dans des procédures judiciaires qui auront été intentées contre eux. Cela alors, le Seigneur utilisera pour faire jaillir la lumière à travers le monde. Mais ce sera plein de petits, de faibles instruments, tout à travers le monde. Comme les 300 avaient été placés autour du camp sur les collines environnantes. Ce sera de la même manière que ça se produira, mes frères et sœurs. On n'a pas besoin de nombre. Ce n'est pas le nombre dont il s'agit. C'est la consécration. Comme nous avions lu, 10 membres auraient une influence beaucoup plus puissante sur le monde que l'Église tout entière avec ses effectifs actuels et son manque d'unité. Si le nombre est petit, mais que l'unité est intense, cette unité pour laquelle Christ priait dans Jean chapitre 17, dans sa prière au Père, alors Dieu fera des miracles et Dieu orchestrera une activité de personnes qui ne se connaissaient même pas, mais qui étaient ancrées sur la même plateforme de la vérité. Et c'est comme cela, mes frères et sœurs, que la terre entière sera éclairée de la gloire de Dieu. On verra à la télé une instance judiciaire, une procédure pénale qui sera retransmise à travers la terre entière, à travers cette technologie. Et ainsi, la lumière parviendra à des milliers qui, jusqu'ici, ne savaient rien de toutes ces vérités-là. Et c'est merveilleusement résumé dans les paroles de Ésaïe chapitre 60. Ésaïe chapitre 60, versets 1 à 3. Lève-toi, sois illuminé, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Car voici les ténèbres couvriront la terre, et l'obscurité couvrira les peuples, mais sur toi se lèvera l'Éternel, et sur toi paraîtra sa gloire. Et les nations viendront à ta lumière, et les rois à la clarté de tes rayons. Comment est-ce que les nations tout entières et les rois peuvent venir à ta lumière? Seulement si tu es amené devant les tribunaux et qu'il y a une orchestration
synchronisé de personnes qui proclament le même message à travers le monde. Parce que Dieu orchestrera. De la même manière que Dieu orchestra cette activité. Il dit à Gédéon, voilà comment ça se passera. Tu leur dis, vous allez là, comme moi je commence, vous faites. Et ensuite, ils dirent tous, d'un commun accord, l'épée de l'Éternel et de Gédéon. Et tous, alors, ces personnes-là qui seront traduites en justice, qui seront, comment c'était dit, qui seront traduits devant les tribunaux à travers leur plaidoirie. Cela remplira la terre de la gloire de Dieu. Ce sera l'antitype de l'épée de l'Éternel et de Gédéon, à savoir le grand cri du troisième ange. Frères et sœurs, puisse le Seigneur élargir cela dans nos méditations futures. Et j'espère et je prie que ça puisse être en bénédiction à nous dans nos réflexions et dans nos attentes surtout. Pour que nous ne nous attendions pas à quelque chose qui n'arrivera jamais, mais que nous sachions à quoi nous pouvons nous attendre et que nous travaillions en vue de cet objectif. Que nous ne perdions pas du temps à faire tout plein de travail missionnaire que vraiment le Seigneur n'a pas mis sur nos cœurs, ni sur nos épaules, mais que nous apprenions vraiment à préparer nos cœurs et à préparer un peuple pour faire partie de ce peuple-là. Cette autre voie du ciel, cette mini-armée que le Seigneur utilisera pour compléter le nombre des 144 000. C'est ma prière, que le Seigneur vous bénisse et nous bénisse conjointement au nom de Jésus.